Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de Heroes of the Storm. Et aujourd'hui on se retrouve avec le nouveau perso qui vient de sortir, enfin qui est sorti pour l'instant pour ceux qui ont précommandé StarCraft 2 Legacy of the Void. Donc c'est-à-dire moi en partie. Et qui sort d'ici non la semaine prochaine, enfin je dis la semaine prochaine mais il est sorti mardi. Donc bon c'est qui est sorti qui sort le 27, voilà si je dis pas de bêtises, non mercredi pardon. Enfin bon bref. Et aujourd'hui je vais casser des culs avec Artanis et... Donc en plus de vous présenter le personnage, je vais vous présenter un build tanky que j'ai fait avec, hein. Voilà, parce que moi je fais des builds, je suis comme ça moi. Enfin bon bref, donc déjà c'est pour parler du personnage. Donc c'est un guerrier au contact, hein, donc un tank, hein, on peut dire pour les intimes. Hein. Donc son A, ça le fait foncer vers une direction et revenir en faisant des dégâts au passage, sachant qu'au passage il fait le triple des dégâts qu'il a fait à l'aller. Bon, je présente le personnage, même si je les ai déjà sûrement présenté avec la vidéo un perso pour deux c'est mieux, hein, mais bon, au cas où vous n'auriez pas regardé cette vidéo, je le présente quand même. Son Z, donc, lui fait balancer deux auto-attaques rapides. Gratos, quoi, enfin, gratos. Ouais, on fait deux coups d'auto-attaque, quoi. Et son E balance un prisme dans une direction, et si ce prisme rencontre un adversaire, ça échange sa position avec. Et son passif, qui là va nous intéresser pour ce build, fait que quand il subit des dégâts et qu'il passe en dessous des 50% de points de vie, il a un petit bouclier qui se met sur lui, ce qui doit faire, je crois, ça doit être un truc comme 20% de ses points de vie. C'est pas dit comme ça, mais en calculant, ça doit être ça à peu près. Et donc il protège. Et donc le temps de recharge de ce bouclier est de 20 secondes, mais il est réduit de 4 secondes à chaque fois qu'on frappe avec une auto-attaque, sachant que le Z qui balance deux auto-attaques marche avec ça. Du coup on le fait revenir de 8 secondes plus vite. Donc ça revient assez rapidement, et puis on va prendre un build qui joue là-dessus. On va prendre par exemple le talent qui fait frapper 3 fois avec le Z, comme ça ça fait revenir de 12 secondes. Et le talent niveau 20, je parle des talents les plus importants pour l'instant, qui fait que les auto-attaques font revenir de 6 secondes au lieu de 4 le bouclier, ce qui fait qu'avec le talent du coup qui fait qu'on frappe 3 fois là, du coup quand on fait ça on fait revenir de 18 secondes, donc on l'a presque instantanément. Bon après le Z on l'a pas tout le temps, donc bon. On n'est pas increvable, mais vous allez voir qu'on tient plutôt bien, on tient très bien le 1v1. Puis en teamfight, à moins d'avoir un niveau trop inférieur, en général on tient plutôt bien. Moi là je suis le seul guerrier, donc je vais quand même un peu prendre dans ma tronche. Et je vais essayer de pas souffrir, donc là on part sur du full tanky, donc là je prends, en grande partie tanky en tout cas. Donc là je prends ça là, ça fait en fait quand on fait notre Z c'est nous confère des charges de blocage, un peu comme blocage, sauf que ça revient de chaque fois qu'on fait notre Z, donc c'est assez sympa. Alors qu'est-ce qu'on a là? Je sais pas comment on dit précommandé en anglais, mais bon. Oh putain. Hop là, tiens, moi aussi je t'échange, voilà. Ah ouais, tu veux jouer à ça toi, Donc au début, Artanis il est pas super tanky, vu qu'il a pas tous ses talents pour faire revenir rapidement son bouclier. Mais bon, avec un Tassadar, ça doit être assez relou. Oh putain, avec Batur aussi, c'est violent. Faudrait que j'arrive à l'amener près de mes tours. Oh putain. Toi, tu vas prendre cher. Voilà. Hop là, lui, on l'amène. Comme ça, génial, il en met plein la gueule. Et moi aussi. Voilà. C'est bien. J'aime bien commencer par un petit kill comme ça. Donc là, on clean un peu les mobs quand même. Oh putain. Oh, on a une géniale qui joue bien. Ça fait plaisir d'avoir une bonne équipe parce que je vous avoue que je viens de faire une partie avec ce même build et je me suis fait déchirer parce que j'avais une équipe pas terrible. Dont un Malfurion niveau 8, oui niveau 8. Il devait jouer en... Bon vous en foutez mais bon il devait jouer avec un pote. Du coup il est pas tombé contre des gens de son niveau. Donc on a une Jaina qui joue bien, ça c'est cool. Alors oui le A du coup sert aussi l'esquive, hein. Là on voit leur Artanis ça s'en est servi si j'ai bien compris pour esquiver le blizzard de Jaina. Putain, avec Tassadar, ça doit être dur à... Oh putain. Ouais, c'était chopé la géniale, j'ai pas pu faire grand chose pour l'aider là. Allez, viens par là toi. Viens, j'ai pas peur. Si j'ai un peu peur en fait, mais... Qu'est-ce qu'il fait avec ces petits éclairs lui? Tu ne m'atteins pas. Hop là, tiens, on va mettre un petit coup sur les mobs. On va essayer de l'amener ce Tassadar. Hop là, alors on l'amène de nos mobs quand ça il prend cher. Et après on se casse parce que j'ai plus de vie. Ah putain. Ah si c'est bon, je m'en sors. Alors là je prends du coup, qu'est-ce que je prends du coup là vu qu'il n'y a pas grand chose pour bien tanker, même si le up de bouclier c'est pas terrible parce qu'en général le bouclier il atteint pas souvent son terme. Donc
Moi je prends augmente la portée et la vitesse de célérité tranchante. Hein. Ça permet d'être plus mobile, d'atteindre plus facilement les adversaires. Ça c'est sympa. Ça fait un peu de dégâts mais bon, le build reste assez tanky en grande partie. Ah ouais, c'est comme ça. Bah, moi aussi je peux le faire, regarde. Hop là, tiens, t'as vu? Moi j'aime. Tiens, mange ça. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais crever. Voilà, merde. Ouais, j'aurais peut-être pas dû rester, je me suis dit qu'avec le niveau de plus, j'avais l'avantage, mais j'avais trop peu de... J'avais trop peu de points de vie. Bon, tant pis. Bon, Artanis contre Artanis, hein, c'est toujours Artanis qui gagne, hein, puisqu'Artanis est fort. Mais Artanis est plus fort qu'Artanis, hein, il faut savoir. J'ai arrêté de dire de la merde parce que c'est chiant. Voilà, alors je vais retourner des Magina. Qui joue plutôt bien. C'est ce que j'avais cru remarquer en tout cas. Toi tu touches pas Magina toi. Ouais. Mais non mais vas-y, reviens là, reviens là toi. Putain ils ont l'abatture là, ils ont l'avantage, ils ont l'avantage. Toi tu laisses Jaina tranquille toi. Mangez ça dans votre gueule, voilà. Ah ouais bah regarde, viens par là toi. Ah putain il s'est barré, il doit être en dessous. Ah putain. Ah putain. Ils vont m'avoir. Non ils m'auront pas. Ah là c'est dans la tête. Un petit soin de tyrande ça m'aurait fait du bien. Bon tant pis. Là du coup je prends célérité tranchante, diminue le temps de recharge du bouclier. Comme ça fait que quand on touche des héros on réduit le temps de recharge du bouclier de 4 secondes. Donc ça vaut une auto-attaque donc c'est pas mal hein, des fois quand... Si on en touche plusieurs, ça fait revenir assez vite quand on est un peu dans la merde et quand on est dans le tas. Ah et il a bien esquivé le choc de flamme encore une fois, l'autre enfoiré d'Artanis. Ah putain. C'est pas lui que je voulais choper. Mais... Allez, on l'agresse. Ah putain, ils sont tous sur moi. Je fais un coup dans le tas pour faire revenir vite mon bouclier. En fait, j'avais déjà le CD donc ça servait à rien. Allez, lui on va essayer de le ramener ici, voilà. On le ramène dans l'équipe, comme ça qu'elle tasse le stun. Et c'est le kill, voilà. Très intense, hein. Le E c'est le seul sort de contrôle qu'on a, mais ça peut être assez dévastateur quand c'est bien joué. Hein. Un peu comme un grab de Balafré, par exemple. Dire ce que j'aimerais pas me bouffer là à l'heure actuelle, donc j'ai bien gentiment back comme le reste de mon équipe. C'est Ogénia qui peut rester. Voilà. Hein, on prend pas de risque. Hein. Donc notre build va être plutôt plus efficace en fin de partie. Hein. Déjà niveau 13 ça sera cool, mais niveau 20 on sera les rois. Et il faut savoir qu'Artanis c'est un très bon jungler, il fait assez facilement les camps. Enfin, en fait il reste à 50% de sa vie quoi, vous allez voir. Je vais le faire pour la petite démonstration. Parce que c'est bien de faire les camps aussi. C'est-à-dire quand là je vais prendre cher jusqu'à 50% de ma vie, mais après je vais pas descendre en dessous parce que... Il suffit juste que je fasse mon Z en fait quand mon bouclier est en train de se recharger. Et là il est en train de se recharger, je fais mon Z. Il est en train de se recharger, je fais mon Z. Faut pas le faire quand il est prêt parce que sinon du coup on gaspille les auto-attaques. Voilà, donc là j'ai attendu qu'il s'active, voilà il s'active, du coup je peux faire mon Z tranquillement pour qu'il revienne vite. Ah, c'est là qu'il faut regarder. Hein. Voilà, donc on voit que je reste à 50% de ma vie, peut-être un peu moins. Mais bon, je suis un bouclier constant si en me débrouillant bien. Et encore là, j'ai pas tous les talents. Hein. Voilà, lui on se le fait aussi. Hein. Bon, ça prend un peu de temps, mais bon. Je peux le faire tout seul, facilement. Alors là, je prends l'aveuglement, hein, parce que bon, le rayon laser, c'est contre des adversaires que je joue bien, c'est pas terrible. Parce qu'il est assez lent. Et l'aveuglement, franchement, ça peut bien casser les culs en teamfight. Alors lui, je vais l'amener... Ah oui, mais non, c'est un truc, bon, au moins il l'a utilisé. Ah, on a les Tiswell, ça c'est cool ça. Allez, on va niquer un peu des mobs, voilà. Voilà, dès que j'ai mon E, je vais lui faire pour l'amener dans mes mobs. Hop là, il est du coup, il va faire sa disparition là, non? Alors là, vu que Tassadar en fait fait pas énormément de dégâts, du coup je suis sous bouclier constant. Et regarde, ah j'ai encore un bouclier, désolé, tant pis pour toi.
J'ai pas beaucoup de points de vie mais bon, je vais m'en contenter. Hein. Alors là faut que je tape un peu des murs là pour vite faire revenir mon bouclier. Pour pas être dans la merde. Voilà. Quand je dis des murs, hein, c'est les bâtiments, hein, c'est pas forcément les murailles. Là, je continue de taper donc ça a l'air pour rien faire contre moi. Là j'ai fait pas mon E parce que j'ai pas envie de me retrouver sous ces bâtiments. Ah il a l'aide d'abatture, moi ça me fait pas peur. Regarde, tu vois tu me fais rien. Le mec abatture t'es nul. Moi j'ai quand même pas trop exagéré. Et il est près de ces bâtiments là, je peux pas le ramener là, sinon je me fais défoncer. Bon du coup je vais prendre ma fontaine. Hein. Elle est dispo donc moi j'ai en profité. Le Z consomme pas beaucoup de mana donc quand on fait que ça comme j'ai fait tout à l'heure, bah du coup on reste assez bon, bien mana. Alors lui je vais l'amener lui. Ah merde s'il vous plaît. Là il est assez large. Oh merde, ouais, il nous a aveuglé. Denis du coup ça sert à rien d'attaquer pendant quelques secondes. Voilà. 4 secondes pour être exact. Là on fait un autre A, voilà comme ça pour être sûr qu'il meurt. Le A sert aussi bien, enfin est assez efficace pour aller finir les adversaires qui se barrent avec des points de vie. Surtout quand on améliore la portée. Alors je vais prendre un peu cher des bâtiments mais c'est pas grave. Alors là je prends du coup lame jumelle frappe 3 fois. Comme ça on est. Ça fait vite revenir le bouclier puis bon ça fait un peu plus de dégâts au passage donc c'est toujours bon à prendre. Là on nique un peu la tistoile. Bah la fraîche je sens qu'il a envie de me grab. Ah ouais tu joues à ça toi. Tu peux rien faire contre moi. Il y a peut-être un batteur qui va l'aider si c'est le cas, après je serai dans la merde. Mais... Tu peux rien faire, tant que je tape gros porc j'ai un bouclier. Ah avec l'aide d'abatture ça va être plus chaud mais... Bon, au moins l'artistoile s'est fait défoncer. Pas grâce à moi hélas. Alors je vais me faire le camp du bas puis après je vais pouvoir payer bien gentiment en supposant que personne ne m'interrompe. Allez. Du coup là pour faire les camps, enfin pour faire ce camp là en tout cas il est pas super parce qu'il fait pas énormément de dégâts comparé à nos auto-attaques. Et du coup son seul intérêt du coup c'est de frapper plusieurs cibles mais bon là vu qu'il y en a que deux, autant garder le mana et juste faire le Z. Alors là par exemple j'ai mal joué parce que j'ai fait mon Z alors que j'avais déjà mon bouclier. Je refais vite voilà. Voilà. Alors j'ai cru voir un petit Artanis là qui se battait avec ma Jaina là. Alors là je vais le ramener derrière. Oh putain merde, il avait aussi ramené Jaina. Ah putain merde, elle s'est fait avoir. Mais bon je l'ai eu. Ça fait du 1 pour 1. Greedy. Quoi? Ah c'est à cause de Keltas qui est mort. Putain ils s'en fait tous niquer la mince. Du coup moi je sais pas trop si je vais aller payer mon truc parce que s'ils sont pas loin. Moi je vais quand même tenter. Parce que je suis qu'à 50% de ma vie. Hein. Mais bon c'est le mécanique du personnage, vous allez me dire. Merde putain j'ai presque eu le temps de payer. Salope, tu vas le regretter. Ah, si je la chope elle est morte. Ah presque. Je l'ai frôlé avec mon prisme là. Ouais fais ton ulti si tu veux. Ouais fais ta chouette si tu veux, moi je m'en fous, j'ai un bouclier. Ouais du coup je vais aller payer hein, si on m'empêche pas. Et si elle vient m'en empêcher je la défonce. Oh putain. Oh l'enfoiré. Hop là je passe par derrière. Je fais mon ulti pour pas qu'il me tape trop fort. Et je me casse. Ah putain j'ai plus de bouclier. Ah ouais bah non ils sont tous venus là. Ça c'était un grab auquel je ne m'attendais pas. Je sais pas comment il a fait pour me voir. Allez vas-y Jaina. Elle envoie du pâté. Ça c'est un petit gars qui a du potentiel, ça veut dire c'est une fille. C'est un petit gars qui a du potentiel. Keltas celui qui fait son faible, mais bon au moins il est pas mort, c'est toujours ça. Alors il faut savoir que si vous voulez trouver un moyen pas cher d'essayer les nouveaux personnages, il suffit d'acheter Abatture et de prendre l'ulti qui clone un héros allié, comme ça vous pourrez copier n'importe lequel de vos alliés. Donc si vous avez un allié qui joue un perso que vous voulez tester, et bah du coup vous le clonez. Bon, c'est que pendant quelques secondes, mais bon, c'est toujours fun. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait leur abatture. Parce qu'après, je suis pas sûr que ce soit super intéressant de copier Artanis. Mieux vaut copier un DPS. Enfin, je pense, hein. Après, bon, voilà, quoi. Alors là, je prends
une protection renforcée. On peut aussi prendre les lames, enfin si on veut partir plus sur du build dégâts, on peut prendre les lames qui vont charger, qui infligent davantage de dégâts aux héros. Ça c'est un peu comme une espèce de tueur de géant. Mais bon là on va partir sur du full tank, donc on va un bouclier 50% plus grand. Il dure une seconde de moins, mais en fait on s'en branle parce que quand on va être dans le tas, il va jamais arriver à bout. Ah, on a double échangé, non, il y a que mon échangement qui a marché. Alors là je fais mon ulti là pour les aveugler, quand même, faut bien le faire de temps en temps. Allez, donc leur Artanis est aveuglé, donc vu que son seul moyen de faire des dégâts c'est quasiment que ces deux attaques, bah du coup il est dans le fion. Oh la fausse tyrande là, on s'en fout. Par contre la vraie tyrande, elle a été un peu loin. Sinon elle avait son bouclier, je l'aurais pas tué je pense. Ah ouais, tu veux jouer à ça toi? Allez viens par là toi. Voilà. Allez, boum. Donc le A fait passer à travers n'importe quoi. Ça c'est sympa aussi. Par contre j'ai pas de bouclier. Faut bien rester au contact avec Artanis pour faire revenir vite le bouclier parce que sinon... Voilà, on va un peu cleaner ces mobs. Bon c'est pas le meilleur perso pour des push, en tout cas pas avec ce build. Alors je suis pressé d'avoir mon niveau 20 pour bien avoir du bouclier plutôt puissant. Alors là... Oh je vais faire mon ulti pour finir Tyrande, regardez. Ah non elle a eu son bouclier, non. Sinon je la tue. Parce que là ça fait pas beaucoup de dégâts l'ulti mais ça en aurait fait assez pour la tuer. Alors là je me casse comme un gros faible. Même si il va sûrement me grab, mais voilà, c'est pourquoi, hein, comme dans les vidéos avec Raynor, hein, l'importance de zigzaguer quand on fuit. Et là il y a mon équipe qui vient, du coup là c'est la folie, là c'est la folie, là du coup on va essayer de défoncer Tassadar parce que c'est lui qui a le moins de vie. Parce que Tassadar c'est un faible. Sauf que j'en prends plein la gueule. Et voilà du coup. Allez j'ai... Oh putain, ils ont tous mis dans le ring. Mélange de talent et de chance. Ça fait toujours bon ménage de talent et de chance ensemble. Bah putain ça c'est de la partie intense hein. Mais bon au moins là vous pouvez voir l'intérêt du perso hein. Et que vous voyez que quand on n'arrive pas à atteindre la cible, bon bah du coup on en prend plein la gueule. C'est pour ça que le talent qui nous fait charger avec les lames jumelles est assez intéressant. J'aurais peut-être dû le prendre du coup même pour partir sur une optique tanky, comme ça on est sûr de pouvoir taper mais bon. Moi j'ai voulu dire, j'ai fait mon gros bourrin de tank. Et bon voilà, comme ça à chaque fois quand je vous montre un build, je vous montre les variantes qu'on peut prendre hein. Parce qu'après chacun a son style de jeu, il y en a qui préfèrent jouer d'une certaine façon, après voilà. Enfin bon, souvent c'est pas nous qu'on fuit hein. Le problème c'est que là je suis le seul perso de mêlée donc c'est pour ça que j'en prends un peu plein la gueule. Si j'avais un truc du genre une Sonia ou un vrai tank genre un Muradin avec moi, on me fuirait un peu moins. We can destroy mid, bah, si tu veux. Alors là j'hésitais à faire mon ulti mais bon c'est pas trop la peine. Enfin pas pour l'instant en tout cas. Là je vais le faire, là comme ça ils vont être bien dans la merde. Là t'as cette arme esquivée l'enfoiré. Ouais, je sais pas si mon ulti a pas trop servi. Oh, deuxième balafré. Attention, ça ne rigole plus. On peut fuir en fait le temps qu'il y a le deuxième balafré. Oh putain. Allez, je tape dans le tas moi. J'en ai marre. Attends, c'est faux balafré, il me défonce quand même. Allez, on y va. On va taper un peu du balafré là qui est presque mort. Essayer de le rattraper avant qu'il défonce mon Kel'Thas. Voilà, on lui fait mal, voilà. On va essayer de rattraper ce putain de Tassadar. Entaro, ta mère. Ouais, c'est tout ce que je pouvais faire parce que bon... Il nous avait bloqué avec son ulti l'enfoiré. Voilà, je vais taper en boucle cette tour là pour être tranquille. Du coup on tank plutôt bien les bâtiments, enfin bien les tours en tout cas. Après ça le fort du coup on le tank moins bien vu qu'on attaque plus lentement, donc on fait revenir moins vite le bouclier. Et là on prend l'œuf du bouclier. Et là c'est la folie, vous allez voir. Là ça ne rigole plus. On voit que ça fait quand même pas mal de dégâts hein, Artanis, surtout en fin de partie. Ah ouais, t'es sérieux mec? Alors là faut que je continue de taper. Voilà, mon bouclier qui revient instant. Alors là je fais mon ulti pour pas être trop emmerdé. Voilà, dès que j'ai mon bouclier qui s'active, je refais un coup de Z pour le faire revenir. Plus, là j'ai du soin derrière, donc là c'est cool là, j'ai envie de dire. Et là genre en fait j'en ai rien à foutre des autres qui m'attaquent, moi j'attaque l'idole en boucle. Parce que je veux la victoire, moi, je m'en fous même si je suis en partie rapide. Et là je fais chier balafré parce qu'il fait chier là.
Et là je fais mon hâte en idole, et là je continue de taper parce que j'ai mon bouclier fumé, là on voit que même Artanis qui m'attaque ne fait absolument rien. Et j'ai mon bouclier en boucle et voilà, ça c'est le but du build. Avoir des boucliers tout le temps et pouvoir taper sans s'arrêter. Bon après ça permet pas de foncer dans le tas contre 5 ou 6 personnes. Bon 6 c'est pas possible parce que y a que 5 personnages, mais enfin bon, avec des personnes normaux. Hein. Enfin bon bref, vous avez compris. Pas pour autant qu'il faut trop foncer dans le tas, mais sachez qu'on tient plutôt bien nos agresseurs avec ce build. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. On se retrouve bientôt pour toujours plus de fun sur la chaîne de Nawak Gaming. Et n'hésitez pas à mettre un pouce vert et commenter. Et on se revoit bientôt, ça je l'ai déjà dit. Au revoir.